Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique écologique. Aujourd'hui, nous allons parler empreinte carbone et énergie grise. Les spécialistes du climat avaient calculé comme objectif le limiter à 1,5 degré le réchauffement terrestre afin de rester dans une marge qui nous préserverait d'un point de bascule climatique. Aujourd'hui, on commence à reconnaître que cet objectif de 1,5 degré est difficilement atteignable. Il faudrait par exemple pour cela que chaque Français divise par 5 son empreinte carbone. Rien que ça. Tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que l'empreinte carbone? Eh bien, c'est le besoin énergétique pour la fabrication d'un produit, le fonctionnement d'une entreprise ou la vie d'un individu. Elle est exprimée en tonnes équivalent CO2, ce qui est en quelque sorte la pollution engendrée par ces besoins énergétiques. Attention, ce n'est pas uniquement le carburant ou le gaz qu'on brûle pour se déplacer ou se chauffer. Votre empreinte énergétique ou empreinte carbone est la somme des énergies grises que vous consommez dans une année. Pour construire une voiture, un appartement ou un paquet de biscuits, il faut de l'énergie. Par exemple, vous aimez tremper un petit beurre dans votre thé. Il aura fallu pour cela nourrir une vache, la traire, transformer son lait, élever ses veaux jusqu'à l'abattoir, cultiver du blé, le traiter, le récolter, le moudre, le cuire, emballer le biscuit et transporter le paquet jusqu'à votre placard. Et encore là, vous avez acheté des petits beurres sans sucre. Toute cette énergie est appelée énergie grise du produit. Je vous laisse imaginer le calcul pour une voiture ou un smartphone. Vous vous doutez également que l'empreinte carbone d'un millionnaire américain n'est pas la même que celle d'un ouvrier africain. Eh bien, leur façon de ressentir le réchauffement climatique non plus. Alors, combien de tonnes de CO2 pour le français moyen? Eh bien, cela dépend de ce que l'on prend en compte. Et oui, il n'y a pas de méthode de calcul unique, c'est pourquoi les chiffres peuvent varier du simple au triple selon les sources. Une méthode utilisée par les statisticiens de l'Agence internationale de l'énergie pour comparer les pays donne le français comme étant pile dans la moyenne mondiale avec environ 4 tonnes de carbone par an. Mais il ne s'agit là en quelque sorte que de l'énergie intérieure brute par habitant. Une analyse plus précise réalisée par le ministère français de la Transition énergétique annonce lui 9 tonnes de CO2 par personne et par an. Elle prend en compte non seulement les émissions de CO2 mais aussi le méthane et les oxydes d'azote. Le cabinet spécialisé Carbone 4 a calculé quant à lui 10 tonnes, sa mission étant de pallier certaines omissions dans les émissions. Un autre article publié par les presses de Sciences Po s'appuie sur les chiffres de la consommation des ménages et annonce 12 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Bon, prenons comme base consensuelle les 10 tonnes calculées par l'agence Carbone 4. Cette empreinte énergétique se répartit comme suit. Un quart pour les déplacements, soit 2,5 tonnes de carbone. Cela correspond à environ 20 000 km par an avec une voiture moyenne. Lorsque vous prenez l'avion, bien sûr, vous plombez votre empreinte carbone. Deuxième poste, quasi ex aequo, l'alimentation, avec 2,3 tonnes de carbone, essentiellement dû au coût énergétique de la production de viande, d'œufs et de produits laitiers. En effet, l'essentiel de l'alimentation animale en Europe provient du soja brésilien. Cette culture engendre une déforestation massive de la forêt amazonienne. Ajoutez à cela le transport, la chaîne du froid, la pollution azotée et le méthane des déjections animales, et c'est pourquoi notre consommation de produits animaux pèse environ 1,5 tonne de CO2, c'est-à-dire plus que le chauffage et l'électricité dans notre empreinte énergétique. Troisième poste justement, le logement, avec 2 tonnes de CO2 par an, dont 70% pour le chauffage et l'électricité des habitations, le reste étant dû au secteur de la construction. Et oui, même si vous n'avez jamais construit que des Legos, il faut bien imputer l'énorme impact énergétique du secteur de la construction à tous les habitants. En d'autres termes, il faudra bien construire des logements et des infrastructures pour nos enfants. Quatrième poste, avec 16% de notre empreinte, les achats liés à la maison, aux loisirs, aux multimédia ou à l'habillement. Là, on a le choix d'acheter du neuf ou pas, et la différence est juste énorme. Le cinquième et dernier poste de notre empreinte carbone concerne les dépenses publiques divisées par le nombre d'habitants. Nous avons assez peu de prises individuelles sur ce poste-là, sauf lors des élections. Le pouvoir des urnes pour le climat semble largement sous-estimé. Voyez par exemple un Bolsonaro qui accélère sans gêne la déforestation dans son pays en traitant les ONG écolos de terroristes. Ainsi, pour réduire notre empreinte carbone, nous devons diminuer à la fois nos transports, notre consommation de produits animaux, nos achats d'équipements neufs et améliorer l'isolation de nos logements. Comment faire concrètement ? Je vous promets plein de suggestions, pour ne pas dire de solutions, dans notre prochaine émission. Ainsi s'achève notre chronique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des gestes qui comptent, non pas pour la planète, elle en a vu d'autres, mais pour nos enfants.
et les enfants des enfants de nos enfants. Allez, salut!